Salut ma belle gang, j'attends que vous rentrez. Je m'appelle Geneviève aujourd'hui, fait que j'espère que vous allez me trouver. Je suis pas sur mon compte, je suis en train de pirater le compte à Geneviève. Sauf que là, vu que je suis pas sur mon compte, je sais pas si vous allez voir le live. Ah, il y a une personne. C'est qui? C'est Céline. Salut Céline. Ben oui, vous pouvez m'appeler Geneviève aujourd'hui. Ah, il y a une autre personne qui vient d'arriver. Couchite. Louise. Bon, vous êtes capable de me trouver même si j'utilise un faux nom. Hey, je suis contente de vous voir. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Salut Céline. Salut Thérèse. Je vais vous raconter ça. Pourquoi qu'aujourd'hui que je m'appelle Geneviève? C'est parce que, ben vous connaissez Geneviève, là, c'est mon assistante, c'est ma thérapeute, là, elle travaille avec moi dans la méthode Chandra. Puis là, et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, si je me suis fait pirater mon compte de Facebook, mais ça a l'air que j'ai publié des photos indécentes avec des enfants. C'est tellement mon genre. Donc, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, si quelqu'un a piraté mon compte, là, je sais pas, mais en tout cas, ça me dérange un petit peu. Puis, je suis bloquée de Facebook. Facebook ne me laisse plus faire rien. Fait que là, je pense pas que ça va durer très longtemps, mais sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que il faudrait peut-être comme se garder un backup, dans le sens que moi là, je suis en train de préparer un site internet, puis je vais faire des vidéos sur ce site internet-là, des podcasts, plein d'affaires. C'est pas tout de suite, là, je suis en préparation, je suis en train de le faire. Je pense que je vais faire un party de lancement de site internet. Vous êtes tous invités. Puis là, tu sais, je me dis, Facebook, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec Facebook. Là, tu vois, là, je me fais pirater, tu sais, on pourrait peut-être bloquer mon compte complètement un jour à cause que quelqu'un me pirate. Je sais pas pourquoi on veut me pirater, mais je me dis, si ça vous tente là de garder comme une sécurité qu'on a un lien ensemble, puis que vous aimez ça, l'information que je vous offre, puis que ça vous tente de continuer à avoir l'information, envoie-moi ton email. Tu peux m'écrire sur mon compte ou dans les commentaires ici. Tu fais juste écrire ton email. Moi, je vais le garder. Puis je vais me faire une belle liste là d'amis. Puis, tu sais, si un jour il arrive quelque chose avec Facebook ou peu importe, ben, tu sais, moi, je vais vous contacter. Puis on se verra sur une autre plateforme. En plus, une plateforme où ce que je peux avoir plus de liberté d'expression aussi. Des fois, vous savez pas, mais des fois, il y a des sujets dont je ne parle pas vraiment parce que, Facebook veut pas. C'est ça l'affaire. Fait que, si par exemple, tu sais, par exemple, pendant le temps, on n'avait pas le droit de dire le mot vaccin, par exemple. Vous savez quand est-ce que ça s'est passé. Tu sais, puis tu sais, des fois, je me dis, peut-être ça serait le fun d'être sur une plateforme où ce qu'on pourrait parler de tout ce qu'on veut, puis ça serait chez nous, puis c'est ça. Fait que ça, je suis en train d'y penser encore plus depuis que je sais que là, je suis bloquée sur Facebook puis que je peux plus rien faire. Je me dis, ça serait peut-être le moment de faire ça. Fait que si ça te tente de continuer avec moi dans ma belle aventure, envoie-moi ton email, puis tu vas être sur la liste. Pour l'instant, on continue avec Facebook, mais comme ça, peu importe qu'est-ce qui se passe, si on est en contact en dehors de Facebook, au moins, on perdra pas contact, puis on va pouvoir continuer à jaser à tous les mercredis. Fait que là, de quoi je vous parle? Là, parce que je savais pas de quoi vous parler. J'avais pas d'idée, tu sais, je sais pas, des fois ça arrive, là, je savais pas de quoi parler, fait que je me suis dit, tu sais, je vais faire la question-réponse, il y a pas eu beaucoup de questions, fait que je vais te parler quand même. Où est-ce qu'on l'envoie? Envoie-le soit dans les commentaires maintenant, comme là, où ce que t'écris, ou directement dans un message à moi, sauf que,
bien sûr que pour l'instant, je suis bloquée, mais je pourrais le prendre quand ils vont me débloquer. Fait que vous pouvez l'envoyer aussi à Geneviève. Tu sais, Geneviève, c'est elle que je suis sur son nom en ce moment. Fait que vous pouvez envoyer votre email sur le compte de Geneviève ou dans les commentaires ici ou sur mon Messenger à moi. Puis je vais réussir à les trouver. Comme ça, on reste en contact pour toujours. Bon. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai eu quelques questions. On va aller vite avec les questions. Puis aussi, ben tu sais, ce matin, j'ai pensé à ça. Tu sais, aussi avec cette histoire-là de piratage il m'est venu un sujet. C'est pas un sujet de santé, mais oui, c'est un sujet de santé émotionnelle. Puis on sait que les émotions, ben c'est un lien direct avec notre corps physique. Donc, c'est tout relié. Alors, de quoi on a parlé? On a parlé, j'ai eu une question sur les acouphènes. Fait que les acouphènes, qu'est-ce que c'est les acouphènes? Ben, ça va être une inflammation du nerf auditif. Puis, quand on a une inflammation du nerf auditif, ça provoque un sifflement qui est constant, qui peut être vraiment, vraiment désagréable. Fait que si on a je fais vite, là, je vais te raconter vite, qu'est-ce que c'est l'acouphène. Sauf que, tu vas voir que c'est pas si compliqué. Fait que si on a une inflammation du nerf auditif, on a une inflammation du cerveau en général. Donc, ça veut dire que notre cerveau est dans une acidité permanente. Fait que, il faut savoir, quand il y a quelque chose qui est en inflammation, c'est acide. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acidité au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi d'acidité au niveau de tout le corps. Sauf que là, ben, on a un symptôme qui se manifeste au niveau du cerveau. Pourquoi que ça serait un, il va avoir de l'acouphène, l'autre, il va avoir d'autres choses. Écoute, c'est comme ça. Chacun développe un symptôme différent selon peut-être une faiblesse, tu sais. Mais si on a une inflammation au niveau du cerveau, ben aussi il faut penser au système lymphatique. Alors le système lymphatique au niveau du cerveau, ben il est rempli. Puis là ça fait plein de déchets, ça fait plein d'acidité, puis ça fait de l'inflammation au niveau de notre nerf auditif. Puis là ben ça nous crée de l'acouphène. Donc, si notre lymphe est intoxiquée au niveau cérébral, ben on le sait qu'il est intoxiqué ailleurs aussi. Fait que là, ben qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi? Ben les ganglions lymphatiques. Tu sais aussi quand on s'est fait enlever les amygdales, ben on a beaucoup plus de chances d'avoir le cerveau avec beaucoup de toxines, beaucoup de déchets. Parce que ben on n'a plus, tu sais, les amygdales, ça fait partie de notre système immunitaire. Puis ben ça faisait partie de ce qui venait, tu sais, nettoyer, puis tu sais, de s'occuper de tous les déchets qui peuvent être dans la lymphe au niveau cérébral. Fait que c'est sûr que là on n'enlève pas des parties de notre corps, s'il vous plaît, tu sais. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une assez bonne circulation. Il n'y a pas une assez bonne circulation. Donc, s'il n'y a pas une bonne... Pourquoi quand on est fatigué, est-ce que le sang se rend aux extrémités de notre corps? Ben, pas vraiment. Puis, il y a une mauvaise circulation. Puis là, ben, s'il y a une mauvaise circulation, ben, ça veut dire que il y a les liquides restent stagnants. Ça fait de la pression. On pourrait avoir des migraines ophtalmiques. On pourrait avoir d'autres sortes de problèmes, mais il y en a qui se manifestent en acouphène, il y en a d'autres qui ça va se manifester en migraine ophtalmique, en glaucome, en d'autres choses. Donc, ben oui, on va s'occuper de nos glandes surrénales, pour avoir une meilleure circulation sanguine, pour avoir une meilleure circulation dans tout le corps en général. On va faire bouger cette lymphe-là. On fait bouger la lymphe, puis on aide nos reins. Fait que là, on ferait... Filtra lympha, la lympha va faire bouger la lymphe, puis filtra va stimuler, tonifier le rein pour aller nettoyer tout ça. Il faut faire attention que des fois on dit mais moi j'ai aucun problème de rein, je vais faire pipi 5-6 fois dans la journée, là, aucun problème. Sauf que c'est pas parce qu'on va aux toilettes qu'on filtre, ça se peut qu'on élimine que de l'eau. Alors si on voit que nos urines sont totalement transparentes, ben on voit que notre corps a travaillé à faire sortir de l'urine, mais que finalement, ben il n'y a pas vraiment de déchets qui sortent. Il faut que l'urine soit dorée, il faut qu'il y ait quelque chose, tu sais, à sortir. Ben là, si notre urine est brune foncée,
mais là, on voit là qu'il y a un problème, là, tu sais, mais une belle couleur dorée, là, c'est important pour puis qu'on voit que là, on boit pas trop. Tu sais, quand ceux qui disent « Ah, il faut toujours boire 2, 3, 4 litres d'eau », ben, ça dépend qui, quoi, tu vis où. Salut Myrène, comment tu vas? Salut Micheline, Véronique, Christian, ben là, je vois toute Lucie, tout le monde qui vient d'arriver, là, bienvenue. Vous m'avez trouvé sur le nom de Geneviève. J'ai piraté le compte à Geneviève. Parce que le mien, il est déjà piraté. Fait que je me suis décidé que je serais pirate moi aussi. Donc, alors, ça donne une bonne idée, les acouphènes, là. On parle d'une inflammation au niveau du cerveau, au niveau du nerf auditif. On parle d'acidité, on parle de toxines, on parle de déchets. Ça revient toujours à la même histoire. Vous allez me dire, ben oui. Fait que là, on va aller aider, d'aller nettoyer la lymphe. Mais aussi, on va aider au niveau de la circulation pour que ça circule tout bien. Fait que là, on va s'aider les glandes surrénales. Je suis pas mal sûre que tu es fatigué. Tu m'écriras pour me le dire. Écris-moi donc en privé ou quelque part là, pour me dire si tu es fatigué parce que ça aurait du sens. Ensuite, on a parlé, j'ai eu une question sur, tu sais, je réponds brièvement parce que, tu sais, je pourrais faire un live complet sur le sujet, là. Mais on a parlé d'un enfant qui a tellement, salut Rosemay, bienvenue, qui a tellement de mucus, qui vomit du mucus, puis en tout cas, ça n'a pas l'air drôle, là, pauvre petit pou. Ben, écoute, on revient toujours au même. S'il y a du mucus, c'est qu'il y a une irritation des muqueuses. Le mucus, c'est un ami. C'est les muqueuses qui produisent du mucus pour aller se protéger de déchets, d'acides, de trucs qui viennent irriter la paroi des muqueuses. Qu'est-ce que c'est, les muqueuses? C'est la peau intérieure du corps. Donc, là, les poumons, là, l'air, ça rentre dans les poumons, mais c'est pas dans le corps tant que ça n'a pas passé à travers les alvéoles pulmonaires puis que le corps l'a pas assimilé à l'intérieur du corps. C'est la même chose de la bouche à l'anus. On pense que c'est à l'intérieur, mais non. Là, je prends une gorgée, là. C'est bon. Je prends une gorgée, mais là, elle n'est pas dans mon corps encore. Elle s'en va dans mon estomac, ça va aller dans mon intestin, puis là, ça va être absorbé, puis là, ça va rentrer à l'intérieur du corps. Donc, toute cette peau-là, ah oui, ben c'est ça, Lucie, c'est ça, c'est parce que je lis les commentaires en même temps, les ganglions très enflés, mais là, il faut probablement faire des drainages lymphatiques où ce qu'on va aller stimuler les ganglions ici, là, ça fait mal, je le sais, sauf que c'est vraiment nécessaire pour que, tu sais, les ganglions se réveillent puis ils se libèrent, puis il va falloir, faudrait prendre une Filtra-Lympha, là, c'est sûr certain. C'est sûr. Puis aller voir aussi pour qu'est-ce qui l'intoxique, puis arrêter de consommer ce qui est intoxique. Donc, j'en étais où? Les muqueuses. Donc, j'ai pris ma gorgée, elle n'est pas encore à l'intérieur de mon corps. Toute la peau intérieure du corps, on les appelle les muqueuses. Puis quand il y a des agents toxiques qui touchent les parois, ben là, ça fait de l'acidité. Puis pour protéger, ça fait de l'acidité, ça fait de l'irritation, je veux dire. Puis pour protéger cette irritation-là, ben le corps produit du mucus. Donc, qu'est-ce que ton enfant consomme qui produit tant de mucus? Il doit manger quelque chose de mucogène. Là, il y a un super bon livre, tout le monde. Là, je l'ai dans la méthode Chandra, je vous l'offre. Là, il fait partie des livres de cours à lire. C'est l'alimentation sans mucus. C'est un peu bizarre. Moi, je l'aurais pas appelé comme ça parce que c'est bien sûr qu'on mange pas de mucus, mais j'aurais dit l'alimentation qui ne produit pas de mucus. Mais en tout cas, l'alimentation sans mucus, je pense que ça s'appelle comme ça, de Arnold Deret. Alors là, on a, en fait, il mange selon la méthode Chandra. Arnold Deret, c'est pas compliqué. Il va avoir aussi, beaucoup de choses crues, mais aussi beaucoup de choses cuites. Puis aussi, vous allez voir qu'il fait cuire souvent ses fruits. C'est bizarre, hein, parce qu'on se dit, pourquoi donc qu'on ferait cuire nos fruits? Mais il faut pas oublier qu'Arnold Deret, lui, il parle à tout le monde, en grand général. Puis lui, ce qu'il veut, c'est ne pas faire de mucus. Alors, un fruit acide, là, tu sais, chez une personne déjà acide, ça pourrait peut-être créer du mucus.
un petit peu de mucus. Celui, c'est vraiment une alimentation sans mucus. C'est pas tout exactement comme je fais. Il y a des choses crudes, des choses cuites, mais vraiment, c'est pas transformé, presque pas, à part, tu sais, des légumes vapeur. Mais peu importe, vous allez aimer ça. C'est un très bon livre, L'alimentation sans mucus d'Arnold Ehret. Puis sinon, ben, on s'en reparlera plus en profondeur. Bon, fait que là, moi, j'ai décidé de vous parler du corps émotionnel. J'aime ça. Tu sais, moi, là, je sais que le corps émotionnel puis le corps physique, on peut pas les séparer. Ça vient ensemble. Je dis toujours, premièrement, ben, on va s'occuper de notre corps physique. Parce que, tu sais, moi, la thérapie, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, je suis thérapeute. C'est quelque chose que, tu sais, c'est à l'intérieur de moi, ça me passionne. C'est mes sujets de conversation préférés. Je peux parler de psychologie là, tout le temps. C'est comme mon grand sujet. Puis, sauf que si on s'occupe pas de notre corps physique, à quoi ça sert? Ben, pas grand-chose. Parce que si nos reins sont épuisés, notre système lymphatique est tout dégueulasse. Puis si notre tube digestif est tout dégueulasse, avec le foie tout engorgé, puis tout est lent, puis on est fatigué, ben c'est sûr qu'on peut être en dépression. Donc, est-ce que c'est si utile que ça d'aller parler de plein de choses de notre passé en thérapie, quand dans le fond, ce qu'on voulait, ben c'était de... Ah, attends, OK, attendez, là, je fais un petit time-out, là, Stéphanie. C'est toi que ton fils, il y a beaucoup de mucus. Ben, c'est bien qu'il mange, mais il faut aller regarder qu'est-ce qu'il mange qui lui produit le mucus. Ou, peut-être, ça peut être aussi émotif. Ça peut être aussi émotif. Par exemple, moi, j'ai fait des sinusites à répétition toute mon enfance. Toute mon enfance, des sinusites à répétition, là ça vient rejoindre ce que j'étais en train de dire quand même. Même si j'ai changé, je le sais, là, j'ai coupé quelque chose pour commencer d'autres choses, là, puis j'ai pas fini ma phrase. Mais c'est pas grave, parce que ça va se rejoindre. Moi, je faisais des sinusites chroniques tu sais, là, c'était pas Salinex, là, c'était une autre marque, la bouteille était noire, là, bon, je me rappelle plus. Je me faisais couler ça dans le nez à chaque soir, sinon c'était impossible de dormir, le nez complètement bouché. Donc, c'est ça. Mucus, le bloqué. Puis quand mes parents se sont séparés, puis que je suis partie de chez mon père, ben je n'ai plus jamais fait de sinusite. Puis là, on dit, ben votre fille est allergique à la poussière, c'est pour ça qu'elle produit tellement de mucus. Mais en fait, il y avait autant de poussière, tu sais, il y avait rien qui avait changé, là. La seule chose qui avait changé, c'est que mon père m'empêchait de respirer, puis je pouvais pas le sentir, puis il me mettait tellement de stress, j'étais acide, là, acide, mon Dieu. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'était ça. Fait que on va pas se séparer le corps physique du corps émotionnel, ça va ensemble, mais il faut, je pense, s'occuper de notre corps physique vraiment en premier ou faire les deux en même temps. Mais si on va juste au niveau du corps émotionnel, on rate la cible parce que si c'est au niveau de nos organes qu'on a un problème, même si on fait des thérapies au niveau émotionnel, ben on va pas avancer très vite ou on va rester au même stade. Quelqu'un qui est tout plein de parasites, de candidats albicans, puis qui va pas bien, puis qui a des problèmes d'humeur, de colère, puis tout ça, on peut aller travailler en thérapie, sauf que ça va aller bien plus vite si on tue les parasites. Puis après ça, ben peut-être que la personne va se rendre compte, ça va bien. Finalement, la vie est belle. J'ai arrêté d'avoir des idées noires. Peut-être les parasites, ça peut même donner des envies suicidaires. Fait qu'est-ce qu'on se sert à quelque chose de passer des années en thérapie? Mais non, il faut commencer par tuer les parasites. Donc, c'est pour ça que moi, ma grande passion, là, ça a toujours été l'alimentation, la naturothérapie, l'hygiénisme, nettoyer ce corps-là. Puis après ça, ben c'est sûr que tu sais, j'ai une grande passion pour plein d'autres choses. J'en ai plein des passions, vous allez même les découvrir bientôt parce que je vous réserve des surprises en ligne qu'on va faire ensemble. J'ai plein de passions cachées. Puis mes deux premières, ça va être la psychologie puis le corps. Voilà.
psychologie, je parle pas de psychologie classique, là, mais je parle d'étudier le corps émotionnel. Puis là, j'avais le goût de parler d'une émotion. Puis là, de ce temps-ci, je suis assez confrontée à une émotion qui s'appelle l'envie. C'est pas moi qui est tellement envieuse, mais il y a des choses qui me sont arrivées, pas tellement agréables pour envie. OK? Parce que quand on envie quelqu'un, on y veut pas du bien, tu sais. Puis ça m'a amené à décortiquer ça. Peut-être c'est quelqu'un qui est fâché contre moi, qui a piraté mon Facebook. Un envieux par ici, là, je le sais pas. Mais en tout cas, il y a eu quelques trucs qui se sont passés que je me dis, ah, c'est dommage parce qu'on aurait pu être des grandes amies et avancer ensemble. Sauf que l'envie et la jalousie a fait que ça a séparé nos chemins. Puis là, ça m'a fait réfléchir. Puis j'ai commencé à réfléchir sur cette émotion-là, l'envie. L'envie et la jalousie, c'est pas la même chose. Même si c'est des amis, c'est des sœurs, on va dire, mais c'est pas des jumelles. Elles sont pas vraiment exactement pareilles. Aujourd'hui, on va voir ça. Fait que c'est quoi l'envie? L'envie, c'est quand quelqu'un a quelque chose, ou un attribut, ou quelque chose de physique, ou une personne, bref. Ben oui, Céline, c'est sûr que je sais comment tuer les parasites pour les enfants. Écris-moi en privé, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, où on s'écrit en privé, là, on regarde ça. Donc, j'en étais où? Alors, si quand on a de l'envie, c'est quand quelqu'un possède quelque chose, ou quelqu'un, ou une qualité, ou quelque chose qu'on veut, mais qu'on n'a pas. Puis là, cette personne-là, à chaque fois qu'elle arrive, là, avec son grand sourire, puis ce que toi, tu veux, mais que t'as pas, elle te le remet dans la face. Puis toi, si tu vis de l'envie, je dis toi, mais je dis pas toi, là, je parle pas à toi. Tu le sais, là, je fais des mises en situation, je fais du théâtre. Bon. Fait que toi, ou moi, tu sais, si je fais de l'envie, j'ai de l'envie, là, cette personne-là, je vais l'haïr parce qu'elle possède qu'est-ce que moi j'ai pas, puis elle vient me le rappeler à chaque fois que je la vois arriver avec son grand sourire, puis toutes les choses que moi j'ai pas, puis qu'elle elle a. OK? C'est correct. On accepte, OK? On accepte les émotions, OK? Parce que moi je dis tout le temps que nos émotions, c'est nos compagnes de voyage, OK? On est dans le grand voyage de la vie. Puis, on a comme compagne des émotions. Puis ces émotions-là, on va dire que c'est des amis. Il faut les écouter, OK? Il faut écouter nos émotions. Comme qu'il faut écouter, si, exemple, ta mère chiole tout le temps, puis qu'elle répète tout le temps la même affaire, peut-être que c'est parce qu'elle se sent pas écoutée. Fait que là, va l'écouter, là, prends le temps de l'écouter, de la comprendre. Peut-être qu'elle va arrêter de chialer puis de répéter toujours la même affaire. Une émotion, c'est pareil. Fait qu'une émotion, ça se répète, ça fait mal, c'est désagréable, puis, elle est là pour nous donner un message, OK? Fait que là, si par exemple, toi, pas toi, là, OK, rappelle que je te parle pas toi, là, je parle, OK, bon. Alors, une personne, je vais corriger mon langage. Imagine une personne qui ça fait des années qu'elle essaie d'être enceinte, puis quand elle a réussi à être enceinte, elle a fait des fausses couches, ça a été difficile, elle n'a pas appelé Chani pour avoir des conseils pour l'aider à être enceinte. Fait que là, elle réussit pas, puis c'est pas facile. Puis elle puis son conjoint ont bien de la misère avec ça, puis tout ça, puis ça crée des tensions, puis tout. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, je vois pas vos cœurs. Je sais pas pourquoi, des fois, il faudrait que j'active quelque chose sur mon téléphone pour voir les cœurs, parce que je sais que tu m'en fais tout le temps, puis des fois, je les vois pas. Puis l'autre fois, je les voyais pas. Puis après ça, quand j'ai regardé le replay, oui, je les vois! Merci, Loulou! C'est parce qu'il y en avait pas! Vous m'en faisiez même pas, c'est pour ça que... c'est pour ça qu'il y en avait pas. Bon, maintenant, il y en a. Parfait. Là, ça me donne envie de continuer. Excellent. Fait que là, qu'est-ce que j'en étais? Là, la personne n'est pas capable de tomber enceinte. Puis là, il y a une amie, son amie arrive toute contente. Puis là, elle dit, oh, tu sais pas quoi?
j'ai une surprise, je m'attendais pas à ça, on va avoir un bébé. Puis là, elle est toute contente. Puis là, l'autre personne a fait, ben écoute, en tout cas, je te conseille de pas faire trop d'exercice parce que, tu sais, quand on fait trop de l'exercice, tu sais, ça peut être dangereux, puis on peut perdre notre bébé. Puis moi, ça doit être pour ça que j'ai perdu mon bébé. Puis, tu sais, puis là, des commentaires comme ça, puis là, ça vient gâcher le moment de l'autre personne. Fait que ça, en fait, la personne peut dire, non, mais non, j'ai dit ça, c'était pour son bien, là, c'est pour son bien que j'ai dit ça, parce que je veux pas qu'elle perde son bébé. OK, attends, si on va voir plus loin, ben, il y a de l'envie, OK? Donc, est-ce que ça se peut d'être envieuse et contente à la fois pour quelqu'un? Oui, ça se peut. Ça se peut très bien que, dans un sens, la personne est contente de son amie, elle va avoir un bébé, parce qu'elle aime son amie, mais en même temps, son envie est tellement plus forte que là, elle peut être ambivalente avec ça, mais que, ben finalement, elle tombe dans l'envie. Puis quand quelqu'un tombe dans l'envie, tombe dans les maudits petits commentaires, là. Tu sais, fais-moi des pouces si t'as déjà vécu ça, quelqu'un qui t'a fait ça, ou peut-être que toi, tu l'as déjà fait aussi parce que t'avais eu de l'envie. Ben, c'est tellement des petits commentaires plates à recevoir. Mais ça, c'est parce que l'envie, ça donne envie de gâcher le moment de la personne. Donc, aussi, des fois, quand on est ambivalent, puis quand on a les deux émotions en même temps, genre, je suis contente pour la personne, mais en même temps, elle me fait chier, ben, là, on peut avoir, je suis donc bien contente pour toi. Puis tu le sens, tu sais, ça pue. Tu le sens que pour vrai, elle est pas contente. Bon. Fait que là, tu sais, ça peut être plein de choses, OK? Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de couple, qui arrive pas à être en couple, puis l'autre personne, là, avec mon nouveau chum, ça veut dire petit copain, OK, pour les Françaises. Avec mon nouveau chum, là, c'est tellement le fun, puis il est tellement beau, là, puis il est musicien, puis tu sais, il s'entraîne, hein? Ça paraît. Bon. Okay. La fille est vraiment contente, là. Puis l'autre personne, ben, ça la fait chier parce que peut-être elle a pas de chum ou ça marche pas ou son mari s'entraîne pas. Donc, ben, elle peut commencer à gâcher le moment, à dire, ben, regarde, enflamme-toi pas, là, si rapidement que ça. Tu sais, c'est peut-être un crosseur, tu sais, ben, bref. OK? Alors, faites attention aux gens qui sont pas satisfaits parce qu'ils peuvent être envieux. Puis s'ils sont envieux, ils vont venir gâcher notre moment. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui dans Alimente la vie en toi? Ben, alimenter la vie en soi, c'est aussi s'alimenter de belles conversations, de belles relations. Tu sais, s'alimenter, c'est aussi, tu sais, au niveau de nos amitiés, de bien choisir, tu sais, c'est avec qui qu'on passe notre temps. Il faut savoir aussi qu'on devient, tu sais, on dit, c'est une phrase, là, comme ça, on devient les 5 personnes les plus proches de nous. Mais c'est vraiment vrai. Parce que plus on est proche d'une personne, plus qu'on va se mettre à y ressembler. C'est du mimétisme. On fait du mimétisme. Bon. Alors, c'est important de bien choisir ses relations. Parce que, ben, quand quelqu'un est envieux, elle est dangereuse et elle nous fait du mal. Voilà. Puis quand c'est nous qu'on a de l'envie, ben, c'est pas grave, on l'observe. Après ça, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça, OK? Parce que si on l'observe pas puis qu'on fait pas notre travail, ben oui, c'est ça, Rosemée, il faut avoir des conversations nourrissantes. Si à chaque fois que tu vas voir quelqu'un, tu lui parles de quelque chose puis elle gâche ton moment avec des commentaires plates, ben peut-être qu'elle est envieuse puis peut-être qu'on peut prendre nos distances, voilà. Donc, quand c'est nous qu'on est envieux, OK? C'est nous qu'on est proche de dire des commentaires négatifs. Tu sais, quand on va aller, on s'observe, parce que nous, on est dans le groupe Alimente la vie en toi, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on écoute, on fait attention à tout ça. C'est très important. Donc, là, on s'observe, puis là, on se dit, tu sais, j'ai eu envie ou, ben, souvent, c'est après l'avoir fait. Tu sais, la personne est venue, elle t'a raconté l'histoire de son nouveau chum, puis là, toi, tu lui as dit, ouais, ben, en tout cas, fais attention, hein, tu viens juste de le connaître, tu sais, puis tu sais pas s'il est honnête, tu sais rien de lui, peut-être qu'il y a une autre femme, tu sais, je sais pas.
t'as sorti des commentaires comme ça. Puis après ça, tu te dis, merde, mais pourquoi que j'ai dit ça? C'était plate. Tu sais, j'ai été plate. Tu sais, parce que c'est bien le soir, avant de se coucher, de faire une récapitulation de notre journée, de nos conversations, puis d'observer. Puis là, on pourrait se dire, ah ouais, j'ai été plate, hein? Pourquoi j'ai dit ça? Fait que là, on va aller voir, puis on va aller voir, puis on va aller s'observer. Puis là, oui, on peut dire, oui, mais là, j'ai dit ça pour son bien, parce que je veux surtout pas qu'elle se fasse avoir, tu sais, puis, mais non, si on va creuser un peu plus, ben, on va aller voir qu'est-ce qui vit en nous, puis peut-être que c'est de l'envie. Ben là, il faut continuer à penser que toutes les émotions, c'est nos amis, puis là, on va aller transformer l'envie en un outil, OK? Fait que si toi, tu sens des fois là, que cette personne-là m'énerve, ben essaye de voir qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, que toi, t'as pas, que t'aimerais avoir. Peut-être, c'est possible, peut-être que c'est juste qu'elle t'énerve, là, puis c'est d'autres choses. Mais des fois, ça peut être de l'envie. Puis c'est difficile, des fois, d'avouer qu'on envie quelqu'un. Tu sais, parce que c'est comme si on se mettait inférieur. C'est pas agréable. C'est pas des belles émotions, la jalousie puis l'envie, là. C'est des émotions super, super destructrices. Fait que là, si je veux utiliser toutes les émotions comme des outils pour m'aider, ben là, je vais prendre l'envie pour voir qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Parce que des fois, on sait pas exactement ce qu'on veut. Souvent, on sait ce qu'on veut pas. Ah là, moi là, en tout cas, ça, j'en veux plus jamais. Hein, c'est fini, mes limites sont ici, j'en veux pas, je veux pas pas de gens comme ça, là. Je fais le ménage. OK, ben c'est beau, fais le ménage, mais qu'est-ce que tu veux, tu sais? Puis là, si tu vis de l'envie, de la jalousie, là, avec quelqu'un, ben peut-être que cette personne-là, là, elle est là pour te montrer qu'est-ce que toi, t'as envie. Ben, elle est là, à place d'haïr la personne, crée-le, fais-le. Fais-le, si cette personne-là est capable de le faire, ben toi aussi, t'es capable de le faire. Tu sais, bon, là, si on parlait de faire un bébé puis que ça marche pas, ben là, peut-être qu'il va falloir faire un nettoyage de notre corps puis tout ça, tu sais, puis peut-être, tu sais, pour l'homme et la femme, là, bien sûr, là, tu sais, les deux, tu sais, puis bref, il y a plein de choses, là, ça serait un autre live, là, mais tu sais, ben là, c'est ça, fait qu'on va aller créer qu'est-ce que nous, on veut avoir puis qu'est-ce qu'on veut manifester. Fait que, tu sais, dans le fond, l'envie, elle peut absolument être, tu sais, une aide. Ça peut être quelque chose qui peut absolument t'aider à voir qu'est-ce que tu as vraiment envie. En fait, l'envie, c'est ça, ça le dit. Donc, comment on fait? Fait que là, s'il y a quelqu'un que tu l'envies, on va aller transformer cette envie-là en inspiration. Hey, c'est bien plus beau de dire « Ah, cette personne-là, elle m'inspire tellement », au lieu de dire « Ah, cette personne-là, là, ah, plus, là, je suis sûre que, tu sais, puis tu sais, des commentaires désagréables comme ça, là, de pain bêche, là. » Fait que, tu sais, à la place de s'en aller dans cette direction-là, on peut aller transformer notre envie en inspiration, puis là, on va pouvoir grandir. Penses-tu que moi, il y a personne dans la vie qui m'inspire? Mais non. Toute ma vie, il y a des gens qui m'ont inspiré. Puis s'il y a personne qui t'inspire, ben cherche-les. Cherche-toi 3 modèles. Ça va être ton travail. Tiens, je vais te donner un petit devoir, là. Cherche-toi 3 modèles. 3 personnes que tu te dis, mais cette personne-là, là, elle a compris, là. Elle a compris comment ça marche dans la vie. Ben, je vais m'en servir pour m'inspirer. Puis comment qu'on fait quand on veut s'inspirer de quelqu'un? Ben, on limite. Et voilà. Tu sais, l'être humain, là, c'est pas compliqué. Ça, on apprend ça dans la PNL, OK? L'être humain, là, quand un enfant veut apprendre à vivre, ben, il regarde ses parents. Ah, OK, c'est comme ça qu'on mange. C'est par la bouche. Ce n'est pas par les yeux. Parfait. Fait que je vais essayer. Moi aussi, ça marche. Parfait. Ben, on continue. Bon, voilà. Donc, là, on imite nos parents. On imite la manière dont ils parlent, dans la manière dont ils rient. Tu sais, des fois, il y a toute une famille. Ben, moi, je vais parler de ma famille, là. Ben, à Noël, là. Il rit fort, puis tout le monde rit là, fort, là, puis pareil. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, dans une famille, on s'imite, OK? On imite nos parents, puis on s'imite, puis c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, on regarde notre mère, puis ça nous apprend à devenir une femme. Tu sais, alors,
des fois, ben, tu sais, peut-être qu'on peut se choisir aussi plus tard des modèles à l'extérieur. C'est important d'avoir des modèles. C'est super important. Puis imiter quelqu'un, ça veut pas dire qu'on n'a pas de personnalité. Ça veut dire que cette personne-là, elle a quelque chose que toi tu veux, puis si tu fais les mêmes actions que cette personne-là, ben il y a des bonnes chances que toi aussi tu arrives au même résultat. Voilà. Ah, Lucie, arrête donc. Je t'aime. Puis, alors, comment tu fais pour copier cette personne-là? Ben là, tu vas aller t'inspirer de sa posture, de la manière qu'elle bouge, de la manière qu'elle parle, de la manière qu'elle mange, de la manière qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir. Des fois, si on peut lui parler, parce que des fois, on peut pas y parler parce qu'on la connaît pas, mais des fois, si on peut y parler, on peut dire, hey, mais tu sais, toi, comment t'as fait pour te rendre où ce que t'es? C'est quoi les étapes, tu sais, que t'as fait pour arriver à avoir ce que t'as? Ah, OK. Puis là, prends des notes, là, apprends de cette personne-là. Inspire-toi de ça. Ben, Céline. Vous me donnez tellement d'inspiration, là. Moi, si vous étiez pas là, j'aurais même pas d'idée, là, tu sais. Vous me faites travailler les méninges parce que je me dis, hey, de quoi je vais leur parler, là. Le live, c'est demain. Je sais pas de quoi leur parler. Puis là, je me suis dit, bon, on va parler de jalousie puis d'envie parce que c'est fréquent puis c'est... Voilà, ça me vient comme ça, mais c'est en pensant à vous. Donc, alors, on commence, on peut lui demander, si c'est un personnage célèbre, bon, on peut lire sa biographie. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une belle liste de personnes vraiment, vraiment intéressantes qui m'ont inspirée dans ma vie. Puis même maintenant, il y en a un en particulier qui m'inspire, c'est mon professeur. Ben, tu sais, t'es bien mieux de choisir des professeurs qui t'inspirent. Fait que, tu sais, moi, j'ai mon professeur, parce que j'étudie en, comment on pourrait dire, comme pour la thérapie, on va dire, parce que c'est un mot de la sémiologie. J'étudie la sémiologie. Donc, mon professeur de sémiologie, ben, il m'inspire. Je le trouve incroyable. Je me dis, mon Dieu, il a donc bien réussi, il est donc bien intelligent. Il a un langage wow quand il parle, c'est un poète. Il parle de psychologie de manière comme, moi là, ça me fait wow, tu sais. Puis toute la manière dont il pense, comment il a décortiqué la vie, le monde, là, je trouve qu'il y a un travail incroyable derrière lui, sa manière de parler, sa manière de bouger, sa manière d'être. Wow, il m'épate complètement. Puis je l'ai choisi comme professeur, c'est sûr. Fait que là, je prends mes cours avec quelqu'un qui m'inspire. Parce que la meilleure façon, tu sais, surtout si c'est un professeur, si cette personne-là t'inspire et tu veux devenir comme cette personne-là, prends ses cours parce qu'il t'enseigne juste qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qui a marché pour lui. Tu sais, il m'enseigne pas la technique de quelqu'un d'autre, mon professeur, il m'enseigne la technique qui a fait que lui, ça a l'air d'être une personne vraiment en paix puis qui a compris comment être heureux dans la vie. Il m'enseigne sa manière. Comme moi, par exemple, qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne qu'est-ce qui m'a rendue heureuse dans ma vie. Merci, Marie-Thérèse. Tu sais, je t'enseigne pas qu'est-ce qui a rendu heureuse Sophia, là, que je sais pas c'est qui. Non, j'enseigne qu'est-ce qui a rendu heureuse Chanie. Puis là, c'est ça qui m'a passionnée. Puis c'est ça qui fait que je suis rendue aujourd'hui où ce que je suis. Avant, j'aurais jamais cru que je serais rendue où je suis. Parce que j'étais toute intoxiquée, fatiguée, je faisais de l'embonpoint, il fallait que je fasse des siestes, je faisais de l'hypoglycémie. Ça marchait pas, mon affaire. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai à enseigner? Mais j'ai juste enseigné. La seule chose que je peux enseigner, c'est les choses qui m'ont aidé moi, puis que je sais que ça fonctionne, parce que moi, c'est mon chemin qui m'a mené là. Donc, finalement, si tu veux te transformer, choisis-toi 3 modèles, puis observe ces personnes-là, ou commence un par un modèle à la fois, observe ces personnes-là et inspire-toi de cette personne-là, regarde comment ils mènent leur vie, mène ta vie de la même façon, et il y a de fortes chances que tu arrives au même résultat que cette personne. Voilà. Très simple, très simple. Fait qu'on arrête l'envie, puis à la place d'être envieux, on devient inspiré. Wow!
Là, on vient de faire un tour à 180 degrés, puis on vient de faire quelque chose qui va nous emmener de la santé, de la joie et du succès. Au lieu d'être dans le ah, je suis sûre que c'est même pas ses vrais cheveux, ou je sais pas, tu sais, à place d'être dans l'envie, puis être envieuse, puis quand on est envieuse, on n'est pas belle, parce que ça paraît, tout le monde s'en rend compte. Donc, on laisse faire cette émotion-là qui nous détruit à l'intérieur, que ça nous fait faire plein d'acidité, ça nous détruit le foie parce que ça nous fait comme de la colère, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment une émotion, là, vraiment, vraiment, vraiment pas agréable à vivre. Puis, salut Chantal, je suis bien contente. J'ai pensé à toi en plus, il y a pas longtemps, je me demandais comment t'allais là, si tu continuais là, avec ton alimentation, tu me diras ça. Puis là, c'est ça. Fait qu'on enlève cette émotion-là d'envie qui nous fait pas du bien du tout. On donne un virage à 180 degrés, puis on commence à s'inspirer, puis on commence à devenir comme la personne qu'on a envie. Puis peut-être que finalement, plus tard, on va se dire « Ah, mais mon Dieu, j'ai dépassé, tu sais, en voulant dire ce que je voulais d'elle. Ben maintenant, j'ai encore plus. » Tu sais? Hey, là, tu te dis, hey, wow, mais là, ça, c'est bon, là, on avance, là. Parce que l'envie, ça ne fait pas avancer du tout. Donc, là, maintenant, on va aller voir la jalousie. La jalousie puis l'envie, c'est pas vraiment pareil, mais souvent, ça vient ensemble. Donc, la jalousie, ben, quand on parle de jalousie, on peut pas passer à côté de notre blessure d'abandon. Parce que quand on est jaloux, ben, on sait que ce qu'on a, que ça peut être notre mari, notre femme, notre travail, bref, ce qu'on a est mis en danger. Donc, on va être jalouse, OK? Donc, la peur d'être abandonnée, ça vient, là, la peur d'être abandonnée, là, est vraiment, vraiment présente. Alors, plus qu'on a une blessure d'abandon est grande, ben plus que on va être jalouse, OK? Fait que là, plus qu'on a une grosse blessure d'abandon, on a plus peur d'être abandonné. Puis là, ben on peut commencer à être jalouse. Puis peut-être des fois, c'est pas vraiment justifié. Tu sais, des fois, on peut être beaucoup, tu sais, plus jalouse que. Tu sais, des fois, la jalousie, c'est un outil. Ça vient te dire que ce à quoi tu tiens dans la vie est mis en danger. Tu sais, si t'es jalouse peut-être de quelqu'un au travail, peut-être que tu pourrais perdre ton travail ou bon, mais des fois c'est pas comment je pourrais dire, c'est exagéré, tu sais, des fois c'est pas vraiment vrai que ta relation est mise en danger. Sauf que toi, t'as tellement peur d'être abandonné que dès qu'il arrive quelqu'un dans le portrait que selon tes critères à toi, pourrait mettre ta relation en danger. Ah! Jalousie. Tu sais? Donc, ouais, c'est ça. Il faut vraiment aller regarder sa blessure d'abandon. Puis des fois, ben c'est ça. Quand c'est exagéré, exemple, ton chum, là, ton petit copain, là, il a fait un like sur la photo d'une fille, une de ses collègues de travail, puis que toi, là, t'es devenue folle, puis que t'as pitché, là, t'as lancé son téléphone parce qu'il a fait un like sur la photo de la fille, là. Là, ça marche pas, là. Ben là, on sait que c'est un petit peu exagéré. Ben là, on peut voir que, ben qu'on s'en va vers la dépendance affective. Ben ça, c'est complètement relié avec la blessure d'abandon, là. Ça va ensemble, OK? C'est comme si t'es plus avec moi, là, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Tu sais, j'ai besoin de toi pour être complète. Si je suis pas avec toi, ben je me sens pas complète, je me sens complète parce que j'étais avec toi. Ben là, c'est sûr que là il fait like. Ah, il a fait like. Ah, là, la blessure d'abandon est réveillée, là. Non, c'est dangereux. Il a fait un like. Dit peut-être que, bon, ben là, ça nous montre qu'il va falloir aller travailler au niveau de notre blessure d'abandon. Puis, tu sais, on peut être comme ça aussi avec pas juste avec on peut être comme ça avec nos amis. Ça peut être aussi avec nos enfants. Il y en a qui sont jaloux de leurs enfants parce que leurs enfants, exemple,
ben ça serait plus de l'envie. T'sais, si leurs enfants ont fait la carrière qu'eux, ils auraient rêvé de faire, ou qu'ils ont une relation qui fonctionne à merveille, puis que la mère, elle n'a pas une relation à merveille, ça c'est pas de la jalousie. Là, ça va être de l'envie. La jalousie, on peut être jaloux d'une passion. Donc, notre mari ou notre femme a une passion, puis salut Linda! T'as manqué le début, c'est correct, c'est ça, c'est enregistré en replay. Donc, une personne peut être jaloux d'une passion. Exemple, son mari fait, je sais pas, moi, écoute, est peintre, puis il passe des heures à peindre, puis il veut s'en aller toujours dans la forêt ou dans la montagne, ou tu sais, tout le temps trouver des plus beaux paysages à peindre, puis tu sais, fait des voyages pour aller peindre, ça le passionne, il aime ça, sauf qu'il aime ça peindre tout seul. Il aime pas ça, peindre, puis à côté, avoir sa femme qui parle, puis qui dit « Ah, tu sais, trouves-tu que les voisins... Non, ça le dérange, il veut pas entendre parler des voisins, il veut peindre la montagne, puis c'est correct. C'est sa passion. Chacun a ses passions. Chacun a sa vie. Dans un couple, là, il y a 3 vies. Il y a ma vie, il y a sa vie, puis il y a notre vie. OK? C'est vraiment important. Fait qu'il faut vraiment garder le côté « ma vie ». Si ton mari est passionné de peinture puis qu'il fait des voyages pour aller peindre, ben occupe-toi de ta vie. Salut Mélanie! Alors, occupe-toi de ta vie puis occupe-toi de la remplir toi aussi, ta vie. Puis plus que tu vas te sentir rempli, moins que tu vas être en carence, plus que tu vas aussi être en confiance. OK? Ça vient ensemble, tu sais. Il faut loulou, hey, je t'aime tellement. Donc, ça va être important. Fait qu'on respecte la vie de l'autre, puis, on peut être jaloux d'un travail aussi. Tu sais, si lui, il est toujours en train de travailler tout le temps, puis toi, ben, t'es à la maison, puis tu t'occupes des enfants, mais t'es toujours tout seul, ben, tu pourrais commencer à être jalouse du travail. Mais là, il va y avoir des négociations à faire. Il va falloir s'asseoir avec, puis avoir des négociations, tu sais. Mais aussi, faut accepter que chacun, on a notre projet de vie, puis si un jour, le projet de vie de l'autre fait en sorte que toi, là, c'est pas ça que le projet de vie en commun est brimé par le projet personnel de l'autre personne, ben là, il va falloir s'asseoir puis faire une négociation, là, puis parler, là, tu sais, il va falloir peut-être prendre l'aide d'une personne pour le médiateur, là, tu sais, pour aller voir ça. Mais tu sais, sinon, là, si ça va pas jusque-là, là, ben tu sais, tu peux pas être jaloux parce que ton chum fait du tennis, là, tu comprends, là. Tu sais, fait que là, on peut être jaloux d'une personne, tout ce qui peut nous enlever ce qu'on a, ben on peut être jaloux. Fait que là, ben on parle d'un manque de confiance. Voilà. Je n'ai pas confiance en moi et je n'ai pas confiance à mes capacités à être aimé, qu'on puisse m'aimer. OK? C'est pas, quand on est jaloux, là, faut dire, ce n'est pas en toi que j'ai pas confiance. C'est en moi. Voilà. Alors, la jalousie, c'est destructeur, c'est douloureux, ça fait mal, ça peut rendre fou. Même il y en a qui peuvent aller jusqu'au suicide pour la jalousie, là. Ça rend fou. Ou bien ils peuvent aller être violents, là, tu sais. Ça rend fou, la jalousie. Ben là, si normalement on est dans une relation où ce que l'autre personne, là, elle nous fait pas vivre de la jalousie par exprès, là, je veux dire, si on est avec une bonne personne, là, mais puis cette jalousie-là, elle nous appartient, ben, il faut s'en occuper. Donc, il faut comprendre, oh oui, c'est ça, très important, il faut comprendre qu'on n'est pas la seule source de plaisir pour notre partenaire. Des fois, là, ça fait mal. Quand on n'a pas confiance en soi, on veut être la seule source de plaisir. Non, peut-être qu'il va avoir de la source de plaisir en peignant
tu sais, dans des endroits magnifiques. Il va peut-être avoir même une source de plaisir avec une autre personne, peut-être même avec une femme. Mais peut-être que c'est une source de plaisir intellectuel. Tu sais, peut-être qu'ils adorent ça, parler de peinture, parce qu'elle aussi est peintre, voilà. Puis là, ils parlent ensemble, puis là, tu sais, de couleurs, de pinceaux, là, je sais pas, puis de tel endroit où ils ont fait un voyage de peinture, puis toi, là, t'es complètement out. Fait que là, ça peut être vraiment, vraiment insécurisant, ça, là. Mais, tu sais, si vous êtes dans une belle relation, ben cette personne-là, elle a le droit d'avoir une source de plaisir qui est pas avec toi. On va aller travailler nos blessures d'abandon. Ça s'en vient, ça s'en vient. Premièrement, ben ça va être le sujet de la prochaine retraite. Hein? Je te l'avertis, je te donne un scoop, puis tout de suite, ça va être en mars. Je l'ai dit. Bon, fait que ça va être en mars, et puis il fait super beau dans mon village en mars, puis on va faire une retraite complexe sur la blessure d'abandon. On va aller travailler notre blessure d'abandon ensemble. Ça va être hot. Donc, ah oui, je vais finir avec ça. On a pu apprendre à être jaloux parce qu'on aurait été comparé à nos frères et sœurs. Ouf, mon Dieu, si vous êtes parents, là, écoutez ça, parce que ça fait tellement mal. C'est tellement douloureux de se faire comparer à son frère ou à sa sœur. C'est terrible. Ou des fois, on veut essayer de contrôler les enfants en les comparant. Ben là, arrête de faire ça, là, parce que tu vas devenir un imbécile comme ton frère. Terrible. Ah, ben là, tu sais, tu manges ça, tu vas devenir grosse comme ta sœur. My God! Horrible! Terrible, OK? Là, c'est comme le pire. Tu sais, ah, ben, t'as-tu vu comment ta sœur, elle est studieuse, puis elle étudie bien, tu sais? Ou ben, sinon, c'est pas entre frères et sœurs, mais tu sais que moi, à ton âge, j'avais déjà mon entreprise. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ou, moi, à ton âge, ben, j'étais déjà mariée, hein? Écoute, regarde, si tu veux, là, on voit bien que tu essaies de contrôler tes enfants, là, en faisant ça, là. Fait que là, si tu veux inspirer tes enfants, à la place de les manipuler comme ça, là, si tu veux les inspirer, ben sois admirable. Parce que si tes enfants t'admirent, ils vont être inspirés par toi. Puis ils vont te suivre, ils vont suivre tes pas parce qu'ils vont dire « Wow, ma mère ou mon père, c'est vraiment quelqu'un d'admirable. » Puis là, ben ça va être inspirant. Fais en sorte d'être une source d'inspiration pour ta famille et tes proches. Puis comment tu peux être une source d'inspiration? Ben, avec tes actions. Fais des actions cohérentes avec ce que ton cœur dit. Agis pas, fais pas des actions par rapport à tes peurs. Fais des actions par rapport à ce que ton cœur te dit. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé. Fait que, tu sais, dans ton cœur, il dit, waouh, il faut bien manger, je le sais. Puis toi, tu manges des chips le soir, tous les soirs, tu manges des chips et de la pizza. Ben là, t'es pas admirable. Sauf que si tu te lèves le matin puis que tu vas faire de la marche rapide ou du jogging, bon, tout dépendant de ton niveau là, de comment est ton corps, mais tu fais du yoga, puis que tu fais ta routine du matin, tu respires, tu sais, puis là, après ça, là, tu prends ta douche froide, puis t'es pimpante, puis là, tu sais, hey, puis là, tu fais le déjeuner avec les enfants, puis on rit, on fait des jeux pour apprendre des mots, puis après ça, tu sais, je sais pas moi, tu sais, que après tu vas travailler, mais t'as aussi des passions, puis tu sais, tu rigoles, les gens ont envie d'être avec toi, puis le soir, ben tu fais des beaux repas là, sains, ben tu vas devenir une source d'inspiration, puis tes enfants vont devenir grands, puis ils vont dire avec ma mère, on n'a jamais bu de coke. Avec ma mère, on n'a jamais mangé ces choses-là à la maison. C'était juste des fois quand on allait au glissade d'eau, là, on pouvait boire telle chose, là, une liqueur, là, je sais pas, tu sais, liqueur au Québec, c'est boisson gazeuse. Donc,
Puis après ça, tu vas parler de tes parents avec admiration. Hey, moi, ils m'ont toujours soigné de manière naturelle, ils me donnaient pas de médicaments, elle me faisait des captaplaces, ma mère, Puis, wow, on va en parler avec admiration. Fait que soit une source d'admiration pour ta famille, parce que ta famille te regarde et ta famille va faire comme toi. Tes enfants, ils vont faire comme toi si t'es admirable. Si t'es pas admirable, ben, c'est ça. Voilà. On dirait ma mère, voilà, elle te dit, ah, je tout le temps, puis, bon. Fait que soit une source d'admiration pour tes enfants. Puis toi, ben, tu vas être juste plus heureuse dans ta vie, de toute façon, puis t'auras personne à envier, parce que ce que tu fais, t'es fière de toi, puis t'aimes ça. Puis quand que tu sens que peut-être que tu te dis, ah, je pourrais l'envier, cette personne-là, ben, inspire-toi de cette personne-là, puis fais comme cette personne-là. Voilà. Hey, c'est beau, hein? Je m'attendais pas à dire tout ça aujourd'hui. Je pensais juste parler de 2-3 choses sur le sujet, là, mais finalement, je me suis laissée emporter. Puis il y a plein d'idées qui m'ont venu. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que c'est quelque chose qui t'a touché. Puis peut-être que si c'est pas toi le parent, mais c'est toi qui as été comparé à tes frères et sœurs, ben tu peux te rendre compte, puis te rendre compte que tu peux avoir de la jalousie aujourd'hui parce que tu as été comme pratiqué, toute ta vie, t'as été conditionné à être jaloux parce que toi, tu veux surtout pas perdre l'amour de tes parents. Puis là, ben, tu te compares, c'est tellement, ça fait mal. Fait que là, ben, t'es jaloux. Puis t'es habitué à être jaloux toute ta vie. Mais là, on va changer l'histoire. T'as pas aucune raison d'être jaloux. Si t'es jaloux, ben remplis-toi. On verra comment faire ça à la retraite. Donc, remplis-toi pour pas être en carence, puis te sentir pleine, puis avoir confiance en toi. Je vais le répéter, ce n'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est en moi que j'ai pas confiance. OK? Ça, c'est la belle phrase qui vient avec la jalousie. Puis, l'envie, on la transforme en inspiration. On s'inspire des gens à place de les jalouser puis de les envier. Puis, on se construit une vie de rêve. Puis, on va ainsi inspirer les autres. Puis, on va toutes devenir plus belles, plus rayonnantes et meilleures. Hey, t'aimes-tu ça? C'est un live un petit peu différent, je le sais, là. J'avais le goût de te parler, là. Je le sais, je vais t'en parler plus du corps émotionnel. Cette année, l'année passée, je t'en ai pas parlé beaucoup. Mais cette année, je vois que t'aimes ça. Si t'aimes ça, fais-moi des cœurs ou dis-moi-le. Puis je vais continuer à t'en parler parce que c'est tellement relié avec notre corps physique. Fait que je vais continuer à te parler de tout ça parce que moi, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Fait que je vais t'en parler. Mais là, je vais continuer à te parler de corps physique, c'est sûr. La semaine prochaine, je te parle de corps physique. J'ai encore 7 jours pour te trouver un super sujet percutant, intéressant, qui vient toucher plein de gens. Fait que laisse-moi te trouver ça. Puis mercredi prochain, on s'en reparle. Mercredi prochain, je m'appellerai pas Geneviève, je vais m'appeler Chani. Là, j'espère que je vais avoir mon compte. Mais comme que je vous dis, là, si ça vous tente, laissez-moi votre courriel. Comme ça, peu importe qu'est-ce qui pourrait arriver avec Facebook, ben nous, on sera toujours en contact. Comme que je disais au début du live, pour celles qui n'étaient pas là, ben là, je vais commencer à faire mon site Internet. Puis peut-être que je pourrais mettre des vidéos, puis faire des vidéos sur mon site Internet, puis peut-être faire des lives, faire des choses où je pourrais même parler bien plus ouvertement que sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, si ça te tente, toi, de faire partie de ce beau mouvement-là, puis d'avoir plus d'informations encore, ben envoie-moi ton email. Comme ça, ben peu importe qu'est-ce qui arrive, on bloque mon Facebook. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai peut-être dit quelque chose qui a pas fait l'affaire de quelqu'un. Ben... tu sais, si je me fais bloquer mon compte, ben au moins, nous, on va continuer à être en contact. On perdra pas contact. Puis tu vas pouvoir continuer à avoir de la belle information. Donc, hey, je vous embrasse tous et toutes. Vous êtes magnifiques, inspirantes, admirables. Et puis continuez comme ça parce que je le sais que vous faites des beaux efforts pour votre santé. Si vous êtes ici puis que vous regardez les lives, c'est parce que vous êtes
dans le chemin. Il y a pas personne qui regarde mon live jusqu'à la fin qui est pas dans le chemin. On est dans le chemin. Si t'es ici, c'est parce que oui, tu veux être heureuse. Oui, tu veux être heureux. Oui, tu veux prendre soin de toi. Oui, tu veux être responsable puis tu veux pas jeter tous tes mécanismes de défense dans tes relations puis gâcher toutes tes relations. Oui, tu veux tout ça, toi. Je le sais parce que t'es là jusqu'à la fin de ce live. Fait que je te félicite. Je suis super contente qu'on ait une super belle gang. Puis là, je ne sais pas si on est rendu à 5000. Il va falloir regarder parce que je vous ai promis un party. Fait que on va voir. Quand est-ce qu'on va faire cette party-là ensemble? C'est sûr que dans ce party, ben, tu sais, il faut emmener son jus. C'est un party de jus. Puis, on va faire ça. Puis aussi, je suis trop excitée, on va faire d'autres affaires. Il y a d'autres affaires que je te prépare. C'est pas encore tout à fait là, mais ça s'en vient. Puis comme une petite fille, là, je suis vraiment excitée. Mais en tout cas, je te dis rien, je te laisse dans le suspense. Fait que je vais t'en reparler bientôt. Fait que continuez là. Là, si je vous réponds pas super vite, c'est parce que je suis bloquée. Facebook m'a bloquée pour 3 jours. Fait que si je vous réponds pas super vite, c'est normal. Dans 3 jours, je vous répondrai. Puis on se revoit là mercredi. Mais entre-temps, s'il te plaît, mets des belles photos sur le groupe Alimente la vie en toi. Tu peux faire des vidéos de nature, tu peux faire tout ce que tu veux, mets-le. Si c'est inspirant, mets-le, parce que on a tous besoin d'inspiration. Puis là, ben moi, je veux que tu comprennes que on est toute une petite étincelle d'un grand feu sacré. Le grand feu sacré de Alimente la vie en toi, ben il faut aller l'alimenter. Donc, vas-y, mets de l'amour, mets des photos, des pensées, écris des choses. Ici, c'est chez toi. OK? Bye!